Je suis Jean-Sébastien Blanc, je suis à la base auteur jeunesse et j'ai créé une maison d'édition qui s'appelle Al-Zaban Édition. On peut voir le sigle sur le bas de nos ouvrages. Ce sont des livres à partir de 7-8 ans pour la plupart, plutôt 10 ans en lecture seule. On a créé plusieurs collections. On a créé une collection qui s'appelle Histoire d'en rêver en 2007, qui a eu un assez gros succès avec certains titres, comme Al-Zaban, l'oiseau de la lune, et puis l'un et l'autre, que je vous représenterai tout à l'heure, parce qu'ils sont importants, ils vont avoir une deuxième vie. Et puis Un vers sous les étoiles également, qui va avoir une deuxième vie. D'autres collections, comme Histoire d'antan, où on reprend des contes du Moyen-Âge, des contes illustrés. Et une nouvelle collection qui me vaut le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, qui s'appelle Histoire d'antan, qui est une histoire à raconter, qui est une collection de livres audio, livres CD, que je vais avoir le plaisir de vous présenter en quelques mots. Ce sont à nouveau des livres illustrés pour une lecture à partir de 7-8 ans. Mais on s'est dit, dans cette collection, on va essayer de faire venir au livre des enfants qui ne savent pas lire, d'où le livre. On s'est dit aussi que ce serait intéressant que ce livre audio ne soit pas seulement pour des petits-enfants de 5 ans, 4 ans, qui commencent à apprendre à lire, à écouter une histoire. On s'est dit, et si le livre audio était aussi une belle histoire à raconter pour des adultes? Mais qu'est-ce qu'on pourrait, au-delà de l'histoire, leur proposer? Alors on a eu cette idée de proposer l'histoire en français, mais aussi en anglais et en espagnol, comme c'est indiqué ici, de façon à ce que des enfants de 12 ans et des adultes s'amusent à entendre cette histoire, le lion qui ne savait pas chasser, en français et donc en espagnol et aussi en anglais. Alors on peut le lire comme je viens de le montrer et on peut l'écouter à travers le CD. Alors le premier opus de notre collection Histoire à raconter, c'est le lion qui ne savait pas chasser, un lion qui était misérablement maladroit au début des temps, qui était l'un des lions les plus maladroits qu'on ait jamais vus dans la savane, et qui sera en réalité le premier roi des animaux. Et on saura par cette histoire pourquoi les lions ne chassent pas et pourquoi ce sont les lionnes qui sont chargées de tout le travail. C'était un peu une fable à La Fontaine. C'est un livre qui est sorti donc pour Noël, qui a eu d'entrée de jeu un assez gros succès, qui est en train de se développer, notamment par le biais d'une 4e dimension à ce livre audio qu'on a voulu donner. On a voulu l'inscrire un petit peu dans l'ère du temps, dans l'ère d'un livre audio un peu multimédia, qui est le numérique, dont on parle beaucoup en ce moment. Alors, ça a été le second étage de la fusée de cette collection de livres audio. On s'est dit, et dans le numérique, qu'est-ce qu'on peut faire avec un livre audio? Alors, je ne vais pas vous le montrer ici parce que l'écran ne serait pas très visible. J'invite tous ceux qui ont un iPad ou un iPhone à télécharger l'application Le Lion ou ce que je vais vous présenter, Al-Zaban. Je vous invite à les télécharger pour découvrir ce que ça peut donner. C'est une sorte de livre animé où les illustrations présentes dans le livre sont animées de quelques effets visuels, des mouvements, des zooms, des panoramiques. On essaye de donner visuellement un aspect cinématographique à notre livre. Et évidemment, comme dans la collection de livres CD, vous avez dans l'application le son. Alors à titre professionnel et à la fois artistique, j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment extraordinaire. J'invite tous mes confrères qui réalisent des livres audio, des livres CD, à s'y plonger. Je crois qu'ils ne m'ont pas attendu d'ailleurs pour le faire. C'est une expérience artistique réellement vraiment passionnante, parce qu'il faut réécrire un petit peu le livre, le scénariser de nouveau, avec des effets cinématographiques qui tombent en plein milieu, enfin en plein dans le mille avec le son. Bref, on fait rentrer le livre audio, j'ai l'impression, dans une ère un petit peu cinématographique, ce qui est vraiment très très intéressant. Rien n'empêche également, vous le verrez quand vous téléchargerez l'application, d'avoir quelques bonus. On peut, pourquoi pas, télécharger des fonds d'écran, proposer des jeux. Pour l'application du lion, on a proposé un jeu assez sympathique sur les lions, quelque chose d'encyclopédique, un petit quiz rigolo. Donc on peut donner une dimension supplémentaire
au livre audio qui devient non seulement un peu voilà, quelque chose de lecture, mais pédagogique et très ludique. Alors, deuxième livre audio, Al-Zaban, l'oiseau de la lune, que je vous présente dans sa version initiale, paru en 2007. À l'époque, il n'avait donc dans ce livre pas de CD. Il va donc très prochainement paraître d'ici 2 ou 3 mois dans une forme CD, hein, comme celui-ci. Il est d'ores et déjà, comme je le disais, disponible en application iPad. Il a été téléchargé dans une trentaine de pays. C'est donc l'histoire d'un oiseau qui s'envole depuis la Terre, que vous voyez ici, une Terre des origines, et que l'on va retrouver eh bien, s'envolant vers la Lune. Je vais un petit peu vite dans les illustrations, mais je vous invite là aussi à télécharger l'application pour les voir. Et ce Al-Zaban, puisque c'est le nom de cet oiseau, va donc réaliser son rêve. C'est un conte un petit peu philosophique qui s'adresse aussi bien à des enfants qu'à des adultes. 2 autres titres qui développent notre collection de livres audio qu'on va retrouver, donc l'un et l'autre, et Un verre sous les étoiles, sont des choses, des livres assez intéressants parce que sur le plan également artistique, il a fallu concevoir le son d'arbres qui se disputent. En l'occurrence, il s'agit ici de 2 arbres qui se détestent, hein, qui passent leur vie à s'envoyer des marrons, qui passent leur vie à s'envoyer des châtaignes. Et ces arbres, bien comme chacun sait, ne parlent pas comme des humains. Et pourtant, il a fallu leur donner une apparence humaine sans trop en rajouter dans le son humain. Il a fallu les faire parler. Comment? Ça a été vraiment tout l'intérêt de la réalisation de ce livre audio. Faire parler des arbres. C'est vraiment pour un auteur et un éditeur comme moi qui n'était pas formé au livre audio, ça a été vraiment une expérience assez extraordinaire, une expérience de réécriture vraiment du livre. Quand on écrit un livre illustré, on a l'écriture, on a le storyboard des illustrations à concevoir, mais on n'a pas du tout en tête le son. Et là, c'est la 3e dimension, le son. Comment donc donner une atmosphère sonore. Ça a été vraiment une expérience très enrichissante et qui va donc se poursuivre avec Un verre sous les étoiles, qui est un livre qui a été un de nos très gros succès en 2007. Et alors, c'est quelque chose d'encore plus difficile, je crois, puisque c'est un livre qui nous raconte l'histoire d'un ver de terre qui creuse et qui ne fait que creuser. Alors, donner du son à une atmosphère souterraine avec un ver qui ne parle pas, qui ne fait que creuser toute sa vie, ça a été vraiment quelque chose d'assez intéressant. Il faut creuser l'imagination. Après avoir creusé l'imagination du texte et celle de l'illustration, il a fallu imaginer le son. Et ça a été vraiment, là aussi, quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, fort heureusement, vous verrez, lorsque le livre et l'application paraîtront, que ce ver de terre va sortir de terre. Et donc, on pourra retrouver cette fois, une fois qu'il sera sorti dans le jardin, des sons un peu plus familiers, ceux d'un jardin. Voilà les 4 premiers bébés de Al-Zaban Édition dans le monde du livre audio. Je pense que ça se poursuivra parce que je suis vraiment intimement persuadé que c'est l'avenir et le second souffle pour moi de la littérature jeunesse.